Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour cette nouveau round du tournoi Shonen. Si je dis pas de bêtises, on en est à la 7ème partie. Si je dis pas de bêtises, je sais même plus où j'en suis tellement ça a été le chaos ces derniers temps pour retrouver un rythme classique. Ça y est, c'est en train de revenir et j'en suis très content, j'espère que ça vous va aussi. Donc je le redis, c'est un tournoi Shonen avec mes avis purement personnel vis-à-vis de mes années de lecture. Ce n'est clairement pas un tournoi pour dire quel est le meilleur shonen de tous les temps, ça n'aurait aucun sens, et je dis clairement ce genre de tournoi n'a aucun sens en général. Là c'est juste pour dire le shonen que moi je préfère, parce que souvent on me pose la question et que moi-même je ne sais pas répondre parce que j'ai lu tellement de shonen dans ma vie que je ne pourrais pas dire lequel je préfère réellement, et ce tournoi va m'aider à y répondre et ça vous fait découvrir des titres. Voilà, c'est juste la petite info habituelle, hein, je vous l'ai répété à chaque fois, mais c'est important. Alors, nous commençons avec Hyperon vs Anedoki. Alors c'est Hyperon, c'est un manga en 2 tomes que je me rappelle presque pas, qui m'a pas laissé un grand souvenir, donc comme d'habitude les mangas qui m'ont moins marqué, je vous lis principalement le résumé. Dans un monde en proie à une inquiétante épidémie d'amnésie, 4 adolescents atteints de ce mal et soignés dans un hôpital reçoivent enfin une permission de sortie de 24 heures. Mais à peine sont-ils dehors qu'ils sont soufflés par l'explosion d'un missile enlevé par un mystérieux individu qui les abandonne aussitôt. Ainsi lâchés dans la nature, les 4 jeunes essaient de renouer avec leur passé et repèrent des paysages qui pouvaient leur être familiers. L'un d'eux, Kaed, croit reconnaître le quartier dans lequel il vivait avec ses parents avant sa récente hospitalisation, mais des passants lui apprennent que son immeuble a été rasé il y a 6 ans. Après cette révélation choc, nos 4 héros ne voient plus en la fiabilité de leur mémoire et commencent à avoir des doutes sur le traitement reçu à l'hôpital. Et le gros souci de ce manga là, du peu que je m'en rappelle, c'est que c'est un manga qui n'est clairement pas fini. Voilà, c'est d'ailleurs un gros souci que beaucoup de mangas aussi courts ont, et c'est très dommage. Anedoki, un manga un petit peu particulier. Alors je m'en rappelle assez bien, mais je préfère quand même vous relire le résumé parce que ça fait un petit moment, mine de rien. Depuis que Kuta lui a offert une glace, la jolie Natsuki a promis de s'occuper de lui durant l'absence de son père. N'importe quel garçon aurait ravi de la situation, mais pas Kuta, qui n'aime pas être couvé de la sorte. Mais le jeune garçon va changer d'avis le jour où elle aide à sauver la plus jolie fille de son école de 3 loupards. Donc voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va se retrouver avec une jeune fille, je crois qu'elle a entre 16 et 18 ans si je dis pas de bêtises, qui va s'incruster chez lui en mode un peu grande sœur. Et ça va être un truc très etchi, c'est des trucs qui étaient assez drôles également. Je me suis bien marré sur celui-là, c'est un auteur que j'ai bien aimé le style. Et même si en 3 tomes, on n'a pas le temps de profiter à fond la caisse et on n'a pas une histoire de malade, comparé à Hyperon qui lui clairement voulait te faire une grosse histoire et je trouve n'a pas réussi, Anedoki a réussi à te faire quelque chose d'assez sympa. C'est pas une histoire de taré, mais si tu veux juste rigoler, profiter de personnages hauts en couleur, eh bien oui, clairement je le conseille. En plus une petite série en 3 tomes, Anedoki qui gagne largement face à Hyperon. Entre Black Cat et les mémoires de Vanitas. Alors là c'est pareil, c'est 2 mangas très particuliers. Black Cat qui fait partie de mes petits chouchous, mais là il y a quand même beaucoup de mangas que j'aime dans ce round, donc je suis pas sûr à 100% qui va gagner, on va le savoir assez vite. Black Cat qui nous parle d'une organisation avec 13 assassins. Alors normalement ils ont plusieurs agents tout ça, mais ils ont principalement 13 grands assassins avec chacune une arme très particulière, qui s'occupent d'aller tuer des mafieux, des trucs du genre, donc ils sont liés au gouvernement. Et on a du coup Tren, qui est le 13e assassin de cette organisation, qui à un moment donné va la quitter pour devenir un mercenaire, un chasseur de primes. C'est plus un chasseur de primes qui va devenir. Sauf que ça va pas des masses plaire à l'organisation qui aimerait bien récupérer leur assassin qui était exceptionnellement bon. Nous avons aussi Creed qui était le bras droit de Crane, donc qui était voilà, son associé pendant les combats, qui lui aussi s'est barré et qui a créé sa propre organisation avec des gens qui utilisent des pouvoirs liés au Tao, si je dis pas de bêtises, donc c'est un peu la même chose, un peu le style de mana, tout ça, mais du coup ce sont des capacités, tu en as une qui crache du feu, il y en a un qui manipule son sang, il y en a un qui manipule le vent. Le Creed lui il utilise une sorte d'épée invisible qui peut même modifier et tout. Voilà, ils ont chacun des pouvoirs très particuliers. Et on a du coup 3 camps. On a le côté de Creed qui veut se battre contre
qui veut récupérer Tren principalement, qui veut dominer le monde. On a le côté gouvernement qui voudrait remettre l'ordre, mais bien évidemment ils ont leur vision des choses par rapport à l'ordre. Et on a Crane et ses compagnons, Sven si je dis pas de bêtises, et j'ai perdu le nom, Eve, normalement c'est Eve si je dis pas de conneries. Donc 3 chasseurs de primes qui eux veulent juste vivre leur vie de tous les jours. Et c'est une histoire qui est vraiment exceptionnellement bien. J'avais adoré le manga, c'est en 20 tomes si je dis pas de bêtises, et on a quelque chose de vraiment très très complet. Ce qui est marrant c'est que l'animé est très différent, que ce soit sur le déroulé de l'histoire, ils ont même rajouté des trucs, mais clairement là je préfère énormément le manga par rapport à l'animé, il n'y a pas photo. Je me fais harceler sur Battle.net, excusez-moi. J'ai mis tout en silencieux, sauf que Battle.net, c'est vrai que j'ai pas trop pensé. Enfin bon. Les Mémoires de Vanitas, un manga qui, pareil, fort connu. Les Mémoires de Vanitas, nous suivons des vampires dans le monde des humains qui essayent plus ou moins de vivre tranquillement. Sauf que dans cet endroit-là, ils ont une légende qui parle d'un sorcier bleu, et aussi, ils ont quelquefois des vampires qui pètent littéralement un câble. On ne sait pas spécialement pourquoi, mais voilà, ils deviennent totalement fous et ils commencent à attaquer tout le monde. Et on va du coup suivre un jeune vampire qui voudrait essayer un petit peu de résoudre ça, et il va tomber sur un humain qui utilise les Mémoires de Vanitas, qui est un livre de mage, et qui lui permet justement de se défendre, qui lui permet de retirer le mal qu'il y a par rapport justement à ces fameux vampires. Voilà, c'est une histoire qui est assez sympa, mais j'ai pas autant accroché que Black Cat, mais alors là de loin Black Cat est dans mon petit top sans hésitation. Kakushi Goto, pareil un manga, alors de la maison d'édition Vega. Alors je sais que je les mets souvent en avant, je mets pas souvent en avant Méan parce que je ne les aime pas spécialement, mais il y a des maisons d'édition que j'apprécie énormément, notamment Vega qui n'est pas beaucoup mis en avant et ça me rend très très triste. Et Kakushi Goto est l'un de leurs, c'est pas leur titre que je préfère, premier ou deuxième, il est en égalité avec un autre pour moi dans les mangas qu'ils ont dans leur édition. Et Kakushi Goto, nous suivons un mangaka qui fait des mangas plus ou moins osés. Alors c'est pas forcément du ecchi, mais des fois c'est de l'humour très con, qui peut un peu graveleux, voilà, qui olé olé, on a un petit peu de tout, soit c'est très con, soit c'est un petit peu cul, et du coup il ne veut pas que sa fille soit au courant que ça. Pour lui, sa fille, elle croit que c'est un businessman qui travaille dans des bureaux, des trucs du genre, et à aucun moment il ne lui a dit qu'il était mangaka parce qu'il en a honte vis-à-vis d'elle. C'est un mangaka qui est très reconnu, il n'y a pas de problème, mais il trouve que c'est pas assez bien pour elle vis-à-vis des mangas qu'il crée en fait. Parce que c'est pas des mangas, vous savez, policiers, avec des grandes aventures, du shonen classique, etc. C'est vraiment les trucs un petit peu à l'ancienne de Akira Toriyama avec les blagues pipi caca, etc. Et ça, il l'assume pas vis-à-vis de sa fille. Et du coup, c'est un petit peu un mix de deux trucs, parce qu'on a là, quand, la plupart du temps, on les suit quand la fille, je crois, elle a pas 10 ans, elle est un peu plus jeune, je crois qu'elle a entre 8 et 10 ans, et où il essaie de tout faire pour pas que ça se fasse remarquer, donc il fait exprès de mettre un costume, il prend un chemin différent pour aller à son travail. Dès qu'il y a des collègues qui viennent le voir pour parler vis-à-vis du manga, des avancées, tout ça, il fait en sorte que sa fille ne découvre pas le poteau rose, etc. Et on a aussi des départs où elle est plus vieille, je crois qu'elle a 16-17 ans, et elle découvre justement ce que son père faisait. Et c'est dommage, j'aimerais bien continuer, j'ai pas continué le manga, mais j'aimerais beaucoup m'y remettre, parce que j'avais énormément aimé ce mix qu'il y a de... C'est complètement con, et des fois c'est extrêmement sérieux et extrêmement agréable à lire. C'est très agréable à lire tout le temps, de toute façon en soi. Je vous le conseille fortement. Ensuite nous avons Divine Meteor, donc là je vais lire les résumés parce que ça fait longtemps, c'est une série qui se termine en 5 tomes, je n'ai pas fini la série, je crois que j'avais lu les 2-3 premiers tomes, c'était pas si mal en vrai, j'avais beaucoup rigolé sur cette série là, et je pense que je me la relirai entièrement, mais en achetant ce qui manque. Depuis la nuit des temps, les hommes ont prié les dieux en leur donnant différents noms, leurs prières ont finalement été entendues lorsque Dieu descend sur terre sous les traits d'une jeune fille du nom de Darmir. Elle fait une entrée plutôt remarquée puisqu'elle s'écrase sur la maison d'un jeune japonais, Hariyuki, qui quant à lui n'aspirait qu'à une vie des plus normales. Darmir lui déclare qu'elle peut réaliser tous ses vœux, mais il y a une contrepartie pour le moins gênante à cette prouesse.
Peu après l'arrivée de la jeune fille, de mystérieux êtres apparaissent et l'attaquent. Hariyuki va la défendre avec des attaques absolument délirantes. Pourquoi Dieu est-il venu sur Terre? Qui sont ces êtres hostiles? Les ennuis ne font qu'en commencer. Alors je dis tout de suite, le petit désagrément, c'est qu'il a la chiasse à chaque fois qu'il demande un vœu. Plus le vœu est important, plus il demande un truc puissant, plus il va avoir une énorme chiasse. Oui, c'est complètement débile, mais bon voilà, le manga est assez débile en soi, mais j'avais quand même bien rigolé sur les personnages, je m'avais beaucoup accroché justement à cette sorte de divinité. Le héros ça passait, ses copains c'était très rigolo, notamment son meilleur ami qui me faisait bien rigoler. Donc voilà, on avait un manga qui était assez sympa, j'avais bien ri dessus, et j'aimerais bien pareil le reprendre. Mais là pareil, pas d'hésitation, c'est Kakushi Goto qui gagne. Vraiment sans hésitation. Mais Divine Meteor reste quand même un manga que j'ai beaucoup aimé. Danganronpa et Fire Force. Alors moi j'ai pas la même expérience que les gens sur Danganronpa puisque de mémoire c'est tiré, ça c'est un animé et c'est aussi tiré d'un jeu vidéo. Et je crois que les gens connaissent surtout le jeu vidéo. Moi c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, je ne connais pas du tout le jeu, l'animé je ne l'ai pas vu, et du coup moi j'ai découvert le manga, et je trouvais pas ça, alors c'est pas mauvais, mais je trouvais pas ça extraordinaire en fait, ça me faisait beaucoup penser à Judge ou à Double, des trucs du style. En gros on suit des élèves qui sont chacun des génies dans la catégorie, t'en as un c'est un génie du calcul, l'autre c'est une génie informatique, t'as un petit peu de tout en fait, et ils sont tous dans une école très prestigieuse de ce style là, qui réunit les génies. Et dans cette fameuse école, ils vont se retrouver piégés et ils vont devoir un petit peu se battre contre les gens. Alors pas en mode physique, mais genre voilà, ça va être des votes où ils vont devoir voter qui doit se faire éliminer, etc. Alors le manga est pas mauvais, mais c'est clairement pas un manga que j'ai ultra aimé. Je l'ai même pas fini, je crois que c'est terminé en 4 tomes et on a une suite et j'ai pas continué. Fire Force par l'auteur de Soul Eater. D'ailleurs j'ai entendu des rumeurs comme quoi ce serait peut-être même les préquels de Soul Eater. C'est marrant d'ailleurs, c'est assez marrant à imaginer. C'était rumeur, hein, je sais pas si c'est vrai bien évidemment. Fire Force, on suit un monde où en gros on a des gens qui d'un coup prennent un feu, des combustions instantanées sur eux, et qui se transforment en démons. Et en fait on a les Fire Force qui sont des unités de pompiers, mais qui se battent avec des flammes. Et on va suivre un héros qui lui utilise des flammes, un peu à la Natsu, genre il balance des flammes de ses pieds, de ses bras, etc. Qui va rejoindre une de ces organisations, une de ces escouades, on va dire ça comme ça, qui vont se battre contre ces fameux démons. Et Fire Force, j'avais plutôt bien aimé en soi, j'ai pas trop continué, je crois que j'étais allé jusqu'au 6ème tome. Faudra que je continue à l'occasion également, ça fait partie des innombrables titres que j'ai pas continué. Donc voilà, Fire Force, ouais là, je préfère par rapport à Danganronpa, il n'y a pas trop de soucis. Entre Black Shadow et Tokyo Revenger. Alors Black Shadow, c'est un petit peu particulier. Je l'avais assez critiqué dans le sens où je le trouvais pas exceptionnel et surtout qui ressemblait énormément à beaucoup d'autres mangas. C'est le problème de beaucoup de shonen un peu neketsu, c'est là pour le coup Black Shadow, j'avais moyennement accroché, ça allait un peu mieux au fur et à mesure que je lisais les tomes, mais au début, j'ai eu du mal. En gros, je suis des mages, voilà, qui normalement doivent recevoir une perle justement qui leur permettra d'être incrustée dans un bâton qui leur permettra d'utiliser leur magie. Et on suit un jeune homme qui lui ne veut pas devenir un mage parce que son père c'est juste considéré comme il est presque comme un paladin si je dis pas de bêtises, il est considéré comme l'un des meilleurs mages. Mais il veut pas, le mage soleil, un truc du genre, et il veut pas être catégorisé comme étant son fils, il veut pas que les gens attendent qu'il soit de la même puissance, il veut pas qu'il soit dans le même rôle. Du coup, il a fait un peu un gros fuck à tout le monde en mode non, moi je veux pas devenir un mage, démerdez-vous. Et il va carrément avaler, si je dis pas de bêtises, sa pierre, et ça va lui donner une magie très particulière, très différente des autres. Donc voilà, c'était un manga qui était... j'ai pas trop accroché à Black Shadow. Tokyo Revenger, le manga qui fait tant parler de lui, ça fait partie des très gros hits de ces derniers temps. Où en gros on suit un jeune homme qui a totalement raté sa vie, il le dit lui-même, hein, pour lui il a totalement raté sa vie, où il enchaîne les petits boulots, il n'arrive pas à avoir de CDI, il n'arrive pas à avoir de contrat fixe, à chaque fois c'est des petits baito, des petits contrats à la con qui durent que quelques semaines, voilà, c'est toujours la même chose, et il en a vraiment ras le cul. Et à un moment donné, il va apprendre que la fille qu'il aimait s'est fait tuer dans une attaque de gang, si je dis pas de bêtises. Et à un moment donné, il va retourner dans le passé, quand il avait 12-14 ans, si je dis pas de bêtises,
où il était à l'époque une racaille, où il était, voilà, les gangs au Japon étaient très présents, et lui, alors c'était pas une grande frappe, hein, c'était un mec lambda, mais voilà, il faisait partie un petit peu de cette petite frappe. Et là, en fait, avec le fait de faire des allers-retours entre le présent et le passé, il va essayer de régler des choses vis-à-vis déjà de son amour de jeunesse, et aussi vis-à-vis d'autres personnes qu'il va rencontrer, ou qu'il va re-rencontrer, parce que justement il avait quand même encore des amis, mais qui ont vachement dégringolé. On en a un qui s'est même suicidé plus tard, etc. Et il veut essayer de changer leur destin. Et clairement là je préfère Tokyo Revenger. Les trucs de retour dans le passé, souvent c'est assez mal travaillé parce que bah, c'est un peu le gros Joker des mangas. Mais là j'avoue Tokyo Revenger s'en sort pas trop mal. Alors là ça me fait mal un petit peu ce doublon, puisqu'on a Sankarea et Détective Conan. Et là j'ai un petit peu mal au cul de faire affronter ces deux titres là, parce que c'est deux titres que j'apprécie énormément. Excusez-moi. Oh merde. Excusez-moi. Sankarea, on suit un jeune homme qui est complètement gaga des zombies. Il ne regarde que ça, il ne vit que pour voir du zombie, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit des DVD, que ce soit les posters, les BD, tout ce que tu veux, tout ce qui est lié aux zombies, il kiffe. Ah, il adore, c'est son gros plaisir. Et à un moment donné, il va tomber sur une jeune fille. En fait, son chat est mouru et il va essayer de faire en sorte de le ramener à la vie, puisque son grand-père avait incarné un rapport avec justement un truc pour ramener les gens à la vie. Et du coup, il va essayer de le faire avec son chat, sauf qu'il va tomber sur une jeune fille qui est issue de la, on va peut-être pas dire de la noblesse, mais d'une famille très riche, très aisée, avec un père très protecteur, très... peut-être manipulateur, j'aime pas trop le terme, mais qui est vraiment en mode, voilà, ma fille, c'est mon chéri d'amour, si jamais quelqu'un la touche, si elle me désobéit ou des trucs du genre, ils vont tous crever. C'est un peu le style en fait. Sauf qu'elle en a un peu marre et de temps en temps, elle va à l'extérieur et elle va hurler dans un puits pour un petit peu extérioriser sa colère. Et du coup, ils vont justement se rencontrer, ils vont devenir amis, sauf qu'à un moment donné, cette jeune fille va tomber et va mourir dans un ravin. Et il va faire en sorte de la ramener à la vie justement avec cette fameuse concoction qu'il faisait à la base pour son chat, et elle va devenir un zombie. Donc un mix entre justement, elle a encore son humanité, bon bien sûr elle a plus de sang qui circule, son cœur ne bat plus, tout ça, elle ne contrôle plus sa force, parce que justement, pour ceux qui savent pas, on a des limiteurs par rapport à notre force, sinon on se détruirait. Elle n'arrive plus à les avoir, c'est un peu le problème. Elle se décompose, elle s'abîme, donc voilà, notre héros il va faire en sorte de la protéger, que ce soit d'un point de vue la fraîcheur, parce qu'il faut qu'elle reste fraîche pour éviter de se décomposer. Il faut qu'à chaque fois il la recoupe parce que, comme je le dis, des fois elle s'arrache un bras parce qu'elle a été trop forte, des trucs du genre. Bref, il fait tout pour la garder en vie et la conserver un maximum, sauf que à des moments, son envie de zombie, enfin je parle de la jeune fille, hein, cette jeune fille à un moment a une phase de zombie qui s'active, et plus on avance dans le temps, plus cette phase devient de plus en plus violente et surtout de plus en plus fréquente. Et là ça devient de plus en plus problématique pour déjà la garder secrète, pour qu'elle ait un quotidien normal, parce qu'elle veut continuer à aller à l'école, ce genre de truc là. Donc voilà, c'est une histoire qui est vraiment très cool et que je vous conseille énormément. Alors malheureusement la série maintenant est arrêtée, c'est une série qui est en 11 tomes si je dis pas de conneries, 11, ouais je crois que c'est 11 tomes. Et le souci c'est que maintenant elle est ultra dure à trouver et les gens revendent ça une fortune, donc là c'est ultra galère. Enfin bon, moi je les ai tous les mangas, et heureusement. Détective Conan, bon, comment ne pas... Les gens connaissent assez bien, je pense, Détective Conan, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais on va faire comme un résumé. On suit Shinichi Kudo, un jeune lycéen qui est extrêmement reconnu comme étant un grand détective, qui aide très régulièrement justement la police à résoudre des enquêtes. Et à un moment donné, avec Ran Mori, il était allé dans un parc d'attractions, sauf qu'il va suivre un groupe d'hommes en noir, et il va se faire choper. Ils vont lui faire boire un poison qui normalement doit le tuer, sauf que y a une petite chance que le poison ait des effets secondaires, et c'est là qu'il a eu ça, et ça va le rajeunir. Il va se retrouver à ses 7-8 ans, si moi je crois qu'il est plus proche des 6-7 ans si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il va vachement rajeunir, et il va devoir cacher le fait qu'il a rajeuni, parce que pour l'organisation, lui il est mort, et si jamais il découvre qu'il n'est pas mort, ils vont essayer de le retrouver. Donc il va aller en tant que
fils adoptif du père de Ran Mouri, qui est un détective privé mais qui est extrêmement mauvais. Et du coup il va l'aider à devenir plus populaire pour avoir des informations sur l'organisation, pour essayer de trouver un remède avec le docteur Asa qui pourrait en créer un s'il arrivait à récupérer la formule. Voilà, ça c'est l'histoire de base, et en gros ce sont des enquêtes, c'est une histoire qui a plus de... Alors, on est bientôt à 100 tomes, on est au 99e tome à l'heure à laquelle je filme cette vidéo. C'est une série qui est extrêmement longue, qui je pense n'est pas près de se finir, mais c'est un manga qui est extrêmement cool. Et là c'est très compliqué parce qu'encore une fois, Détective Conan et Sankara, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, et c'est dur de dire lequel je préfère. D'un point de vue personnel, d'un point de vue de l'appréciation que j'ai une préférence pour Sankara parce que j'avais beaucoup aimé cette série là. Mais c'est dur de dire que Détective Conan je ne l'aime pas plus parce que c'est pas pareil. Encore une fois, Détective Conan, alors j'ai pas tout vu, hein, j'avais vu 200 épisodes et j'ai pas encore lu les mangas, mais j'étais allé assez loin. J'adore les personnages, j'aime beaucoup les enquêtes policières, ce genre de trucs là, et c'est vrai que là on a deux domaines que j'aime énormément. Si je pouvais les mettre ex aequo, je les mettrais ex aequo, là, clairement. Sauf qu'il faut un pour continuer dans l'aventure, et là c'est un peu chiant. C'est aussi dur que celui que j'ai eu la dernière fois avec Satan 666 et Artelier. Là c'est aussi dur. Et on est même pas à la fin des branches, hein, c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est qu'on est même pas aussi loin. Je vais mettre Détective Conan, mais... Honnêtement, au fond de moi, ça me fait mal. Je le redis, je pourrais le faire, j'aurais mis Sankara et Détective Conan au même niveau. Parce que j'adore autant ces deux titres. Et même si je mets Détective Conan, regardez Sankara, c'est une super bonne série. Dolly Kill Kill et Route N. Alors pareil, Dolly Kill Kill, une série que j'avais beaucoup aimée, malheureusement qui a une fin que je trouve pas terrible, mais tout le long qui était juste exceptionnellement bien. En gros, on suit de la vie de tous les jours, et à un moment donné, t'as des sortes d'insectes qui vont arriver, qui vont commencer à tuer un peu tout le monde, et notamment des sortes de... Alors ils appellent ça des dolly, qui sont des sortes de... filles mécaniques, on sait pas trop si c'est vivant ou pas, qui vont arriver du ciel. Alors c'est dur de vous les définir, mais avec la couverture vous avez une petite idée de quoi ça ressemble. Une sorte de grosses marionnettes, si on peut dire ça, qui vont commencer à attaquer les humains, les tuer, les capturer, etc. Et ça va être plusieurs années plus tard où les gens vont apprendre à survivre, parce qu'ils vont comprendre plus ou moins comment ces créatures se défendent. Et on a plusieurs catégories, il y en a qui se... je crois qu'on a même des monstres, on a les dolly qui sont extrêmement puissantes, et on a d'autres variétés de monstres, si j'ai pas de bêtises, ça fait longtemps que j'ai pas eu Dolly Kill Kill. Et on a plusieurs grades et niveaux par rapport aux dolly, et ils essayent plus ou moins de survivre, et ils essayent aussi de comprendre comment ils pourraient les abattre, puisque ces créatures sont extrêmement résistantes, ils ont même un sorte de bouclier si je dis pas de bêtises. Donc voilà, extrêmement compliqué à voir, mais ils vont tomber sur des personnes, pas qu'une d'ailleurs, qui vont être capables de se battre contre elles, sauf que même s'ils arrivent à passer à travers ce bouclier, les dolly sont extrêmement puissantes, et on va se rendre compte qu'elles sont liées à une sorte d'organisation. Et un truc que j'avais beaucoup aimé, c'est l'acharnement qu'on a vis-à-vis des personnages, et aussi... Un autre truc qui était très intéressant, c'est que tous les dolly ne vont pas forcément rester du côté de l'organisation. Il y en a certaines qui vont vouloir, alors pas avoir un côté de justice en mode, ils vont se réveiller en mode ah finalement je vais être du côté des humains et tout. Non, c'est genre on en a une, c'est juste qu'elle veut, à un moment elle s'est fait attaquer par l'un des humains qui était capable de se battre contre les dolly, et elle l'a, on va dire ça comme ça, très mal pris, et elle va avoir une envie de revanche vis-à-vis de lui. Donc elle en a plus rien à foutre d'être du côté de l'organisation, tout ce qu'elle veut c'est sa revanche vis-à-vis de cet humain. Et en fait on a beaucoup de dolly comme ça qui ont un peu une sorte d'humanité, enfin d'humanité, d'avoir une vraie conscience hein, dans ce style là, et c'était super cool. J'ai énormément aimé Dolly Kill Kill, sauf que malheureusement je trouve que la fin est très bâclée, et je me demande si le manga a pas été arrêté un peu à la halte. Et c'est dommage parce que je trouve le manga vraiment très cool. Route N, pareil, un manga qui est... alors que j'ai un peu moins accroché, que je sais que beaucoup de gens ont aimé. Moi, un peu moins. J'ai moins accroché à cette série-là, où on suit en gros une société, vous savez, quand il y a des meurtres, ce genre de trucs-là, bah, il faut bien nettoyer derrière le sang, la carcasse, tous les trucs du genre. Et du coup, il y a des organisations, enfin des sociétés hein, qui sont faites pour ça, donc pour nettoyer, désinfecter, faire en sorte qu'il n'y a plus de traces. Et on suit un jeune homme qui en fait partie. Qui fait partie d'une de ces sociétés, et qui va se rendre compte justement qu'il commence à avoir un tueur en série qui s'amuse à découper les gens pour faire des lettres. Et voilà, ça va être une enquête vis-à-vis à cette personne où le héros potentiellement a
un passif vis-à-vis de lui. Donc voilà, Routen c'était sympa, mais alors là je pense que vous en avez compris vis-à-vis du fait que j'en ai parlé beaucoup. Dolly Kill Kill est clairement en avant pour moi. Good Ending et Grand Blue Fantasy. Pareil, deux mangas qui n'ont rien à voir. Good Ending, c'est en gros l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux d'une fille. Oh là là, un début de scénario formidable. Non, j'exagère. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout à l'aise avec les filles. C'est pas du tout le dragueur, c'est pas du tout le mec qui a l'habitude de se mettre en avant. Et il va tomber sur une autre jeune fille qui fait partie du même groupe de tennis, donc du même club de tennis, qui va le surprendre et du coup elle va être un peu en mode, voilà, est-ce que c'est un pervers, est-ce que c'est un mec qui la stalk, etc. Et en fait elle va se rendre compte qu'il est extrêmement honnête, c'est juste un garçon qui est pas du tout à l'aise avec les filles, mais qui aimerait bien avouer son amour. Du coup elle a décidé, bon, moi l'amour perso j'y crois plus trop, mais pourquoi pas, on va voir, je vais t'aider, je vais te donner des conseils en tant que femme, et on va voir ce que ça peut donner, et peut-être que je croirai de nouveau à l'amour. Voilà, et du coup ça va être une sorte d'alliance entre ces deux-là, lui qui veut pouvoir avouer son amour à la fille en question, et elle qui va devenir son amie, sa conseillère, avec comme objectif un petit peu de voir comment il peut évoluer, s'il reste sincère jusqu'au bout malgré les difficultés que ça peut être d'être en couple, ou juste d'avouer son amour. Et c'est un manga qui évolue énormément puisque il va avoir plusieurs histoires avec beaucoup... Enfin, c'est toujours les mêmes persos, mais ça va changer beaucoup au niveau des relations, etc. Et j'avais... Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge, ça me saoule. J'avais énormément aimé Good Ending. D'ailleurs, c'est Love X Dilemma qui est du même auteur, que j'aime énormément également, que je suis assidément. Et voilà, c'est des séries que je trouve vraiment très 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 cool. Que je vous conseille vraiment. Good Ending, c'était une super bonne découverte. C'est 16 tomes si je dis pas de bêtises. Grand Blue Fantasy, bon, là c'était le manga que j'apprécie un peu moins. Là, s'il y en a qui se plaignent beaucoup que Fairy Tail, il y a le côté c'est l'amitié qui gagne, etc. Alors là, Grand Blue c'est encore pire, puisque ça ne parle quasiment que d'amitié et j'en pouvais plus. En gros, on suit un jeune homme qui veut devenir un héros et qui va rencontrer une jeune fille qui est descendante de trucs de princesse. Enfin, j'ai perdu un petit peu le fil, parce que ça m'avait pas beaucoup marqué. Je crois que j'ai lu les 3 premiers tomes et j'avais pas accroché du tout. Franchement, c'était très niais. C'est très beau, hein, j'ai rien à redire niveau dessin, c'était super beau. L'histoire en tant que telle n'était pas si mauvaise, mais vraiment j'accrochais pas d'un point de vue des personnages, j'accrochais pas d'un point de vue justement l'amitié, ce genre de truc là. J'en avais marre. Franchement le manga m'avait beaucoup saoulé, donc là sans hésitation, Good Ending. Et là ça va être un peu... Enfin, là il y en a des titres, ça va. Anedoki et Black Cat, bon là il n'y a pas trop d'hésitation, c'est Black Cat qui gagne sans souci, il n'y a même pas photo pour moi. Kakushigoto et Fire Force, pareil, ça va en surprendre peut-être plus d'un, mais là je préfère largement Kakushigoto, j'essaye de bien l'écrire, c'est tout. Kakushigoto que j'avais énormément aimé. Tokyo Revenger ou Détective Conan, ça va faire mal à certains, mais je préfère Détective Conan quand même. Détective Conan que j'apprécie beaucoup plus. Dolly Kill Kill et Good Ending, je sais pas. Non, je pense quand même que je reste sur Dolly Kill Kill. J'ai beaucoup aimé Good Ending, qui est vraiment excellent, mais... Dolly Kill Kill m'avait beaucoup plus marqué. Et encore une fois, je regrette que la fin ne soit vraiment pas terrible, mais on a une histoire qui est vraiment super cool et très originale. Entre Black Cat et Kakushigoto, pareil, j'ai pas une grande hésitation, c'est Black Cat qui gagne. J'adore Kakushigoto, je vous conseille énormément cette série, je vous conseille énormément de voir Vega, mais là, entre les deux, Black Cat m'a beaucoup plus marqué. Et entre Détective Conan, Dolly Kill Kill, pareil, pas une grosse hésitation, ça reste quand même Détective Conan que j'apprécie beaucoup plus. Et là, entre Détective Conan et Black Cat, on n'est pas au même niveau que ce que j'ai eu avec 566 et Artelier, où vraiment là c'était deux titres que je surkiffais à mort. J'adore Détective Conan, c'est une série que je trouve vraiment super, qui a plein de bons côtés, etc. Mais je trouve qu'elle traîne assez en longueur et honnêtement, en termes de série qui m'a marqué, et aussi parce que je trouve que la série a eu un déroulé du début à la fin exceptionnel, c'est Black Cat et bon ça, oups, excusez-moi, ça va peut-être en faire mal à certains, mais là sans trop d'hésitation pour moi, ça va être Black Cat qui va gagner. Voilà, il y en a qui vont être un petit peu surpris et déçus, mais désolé, là clairement c'est Black Cat qui gagne. Voilà. C'est tout pour ce nouvel round et on vous fait comme d'habitude le petit preview par rapport à ce qu'il y aura la prochaine fois. Nous avons Fire Punch, l'enfant et le maudit versus Earth, Green World Z, Black Clover, Peach Black Teen,
Atoon, Where You Live, Dragon Ball, Platinum End, Ex-Humain, Medeco Box, I Love You So I Kill You, Infection, Tales of Symphonia, Tsukadachi 9 et S1 Zombie. Voilà, ça c'est ce qu'on aura la prochaine fois. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.